Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie Salès-Gauthier, je suis membre avec l'équipe du comité Relations publiques et gouvernementales afin de faire connaître les besoins des familles éducatrices, surtout en ce qui concerne les examens ministériels qui sont une obligation cette année. La première chose qu'on veut vous dire au sein du comité, c'est merci. Merci pour votre appui. Merci pour les lettres que vous avez envoyées. Nous avons été entendus. Comme vous avez peut-être pu le lire, on a eu une rencontre avec le protecteur du citoyen. Il a écouté nos doléances et il a vraiment bien compris notre dossier. Ils ont dit qu'ils allaient faire une analyse plus en profondeur et on attend de savoir s'ils vont lancer une enquête. Donc, merci beaucoup. On a atteint nos objectifs. On a également eu une rencontre avec les partis d'opposition. On a rencontré Marois Risky, qui est du Parti libéral, et c'est elle qui s'occupe des questions d'éducation. Donc vraiment, on a atteint nos objectifs avec ces lettres-là. C'est plus la peine d'envoyer les lettres en masse qu'on vous avait proposées avec nos gabarits. Ceci dit, si votre enfant vit une situation particulière d'injustice, si vous sentez qu'il y a un préjudice envers votre situation par rapport aux examens ministériels cette année, évidemment, c'est le temps de se plaindre maintenant. Hein? Envoyez votre plainte à la DEM, à l'adresse générale. Envoyez votre plainte à votre CSS. Envoyez la plainte au protecteur du citoyen. Pourquoi pas aux oppositions officielles aussi, tout à fait. Hein? C'est le moment. Parce qu'on a un momentum à l'heure actuelle et on cherche ces exemples-là. Hein? Ils sont à la recherche des préjudices qui sont vraiment commis envers les enfants qui vont subir les examens ministériels cette année. Ils essaient de comprendre exactement ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs situations dont vous pouvez vous plaindre. Hein? Un refus des adaptations, par exemple, par votre commission scolaire. Si c'est très complexe logistiquement, par exemple, si vous habitez à 1h30 du lieu où doit se dérouler l'examen, vous devez vous y rendre 7 fois, vous devez prendre congé, vous avez d'autres enfants, il faut les faire garder, etc. On voit que l'imposition des examens ministériels dans le cadre de l'école maison, ça fonctionne plus ou moins bien. C'est peut-être pas l'outil adapté à notre réalité. Hein? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit démontrer. Les conditions de préparation aux examens, si vous trouvez que la préparation qui a été offerte n'est pas suffisante. Peut-être ça implique des pertes de revenus pour vous d'aller à ces examens-là avec votre enfant. Évidemment, que dire des situations de stress et d'anxiété qui sont vécues par certains enfants, certaines familles face à ces obligations des examens-là? Tout ça, ce sont des bonnes raisons de vous plaindre, surtout si ça vous touche personnellement, si ça touche votre enfant, vos enfants. Décrivez-le. C'est ça qui va aider le mouvement, qui va aider à faire comprendre les problématiques qu'imposent ces examens-là. Quand vous avez envoyé une plainte à l'ADEME, vous avez peut-être reçu là, le petit courriel automatique qui vous disait en gros que c'est la première année des examens ministériels, donc ils font leur possible, ils comprennent que c'est difficile pour nous parce que c'est la première année, mais voilà, ils ont tout prévu, ils nous envoient le guide de préparation pour les parents. Si vous trouvez que ce courriel-là est insuffisant, qui ne répond pas vraiment à votre plainte, on vous a préparé un deuxième courriel, un courriel de réponse à la réponse de l'ADEME que vous allez trouver plus bas, vous avez le lien. N'hésitez pas à l'envoyer parce qu'on montre comme ça que c'est pas répondu dans le fond. Qu'avec le courriel qu'il nous a envoyé, un courriel automatique à tous, ça n'a pas répondu à notre inquiétude particulière, puis vous pouvez citer pourquoi. Évidemment, vous pouvez modifier ce courriel-là, mais on vous encourage à envoyer une réponse. Merci encore vraiment pour votre appui. Sachez que la mobilisation continue. On vérifie vraiment plusieurs options. On va probablement solliciter votre aide. Vous savez qu'on est à la recherche de témoignages en ce moment. Tout ce qui est précis sur la situation que peut vivre votre enfant, votre famille concernant les examens ministériels, on a besoin de ces témoignages-là. Donc, envoyez-les à administration@aced.qc.ca. Ensemble, on est vraiment plus fort. Merci.